Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mandy Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment tous les abonnés. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence, pour votre fidélité. Merci également pour votre écoute, pour votre patience. Et merci infiniment pour tout ce que vous m'avez apporté jusqu'à maintenant. Merci infiniment pour tout. Pour tout, sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci infiniment. Me voici de retour pour une nouvelle guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. C'est assez important de prendre uniquement ce qui vous parle. Le reste, si cela ne vous parle pas, ne le prenez pas. N'oubliez pas que vous êtes sur une guidance générale, donc tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. N'oubliez pas aussi que c'est une guidance intemporelle, donc il n'y a pas de temporalité. Donc elle est effective au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise vis-à-vis de la temporalité. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes les bienvenus, cela me motive et cela me permet aussi de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent et cela me fait extrêmement plaisir. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance que vous m'apportez au quotidien. Merci infiniment. Donc sans plus tarder, on va aller voir donc les énergies du moment. Allez, sans plus tarder. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc comme alors si je n'étais pas présente, ces derniers jours, c'est parce que j'avais besoin un peu de repos. C'est parce que j'avais besoin d'un peu de repos. J'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment aussi du fonctionnement du planning. Donc la vidéo sera postée, je pense, avant cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez comprendre le fonctionnement. Si vous voulez comprendre aussi un petit peu le pourquoi du comment de mon absence de ces derniers jours, pourquoi les guidances sont assez espacées. Donc j'ai essayé d'expliquer ça du mieux que je pouvais, en espérant que vous puissiez encore une fois avoir de la compassion pour moi autant que j'en ai pour vous tous. Donc merci infiniment. Donc ici nous avons donc l'ange des problèmes du passé. Et au dos des cartes, nous avons l'ange des âmes sœurs. Magnifique. Donc ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir une libération. Ce qu'on me dit en canalisation, c'est qu'il va y avoir une libération. J'ai l'impression que vous allez pouvoir ici avoir quelque chose qui va pouvoir se débloquer intérieurement, où il va y avoir quelque chose au niveau surcharge émotionnel, ou quelque chose qui est lié peut-être à des vies antérieures, à des vies passées, ou peut-être à quelque chose du passé ici qui va être libéré. J'ai l'impression d'une rencontre ici qui va vous faire du bien, qui va vraiment... j'ai l'impression que vous allez pouvoir ici ouvrir les bras à l'abondance, à la paix intérieure, mais à la paix par rapport à votre passé aussi, et ce grâce à cette rencontre. J'ai l'impression que vous allez ici retrouver la personne de votre cœur, donc la personne à laquelle vous pensez ou une nouvelle personne. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc on peut parler de vos énergies comme l'énergie de la personne en face de vous. Donc on voit ici en tout cas qu'il va y avoir ici un déblocage. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir respirer par rapport à vos problèmes passés, par rapport à une personne du passé aussi. Ça peut être une personne ici avec laquelle vous n'avez plus de communication, ou quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir une connexion telle que vous allez avoir cette impression d'avoir toujours connu cette personne, parce que c'est une personne que vous avez certainement connue dans des vies antérieures, donc certainement une connexion d'âme, donc connexion d'âme sœur, d'accord? On voit que cette rencontre va vous faire du bien, va vous permettre de souffler vis-à-vis des problèmes du passé. On vous demande aussi de lâcher le passé, de tout ce qui vous correspond plus, de lâcher prise par rapport à ça, de ne plus regarder en arrière, mais d'avancer.
d'être ancré dans le moment présent et d'avancer pour pouvoir aller voilà, vers cette abondance, pour pouvoir récolter ici les fruits de votre travail. On voit qu'il va y avoir vraiment une libération intérieure, une libération au niveau émotionnel aussi grâce à cette rencontre. D'accord? On parle de beaux moments, alors pour certains, certaines ce sont des retrouvailles, pour d'autres c'est une rencontre ici que vous allez faire. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie principale à travailler. Quelle est l'énergie principale ici qui arrive vers vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Allez. Non, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît mes guides. Une seule et unique carte s'il vous plaît mes guides. Pour l'énergie, merci. Alors ici, on me parle de paix. On me parle de moments de méditation, de paix intérieure. On voit qu'il va y avoir peut-être une paix aussi de retrouver entre vous et cette personne. C'est ce que je vous disais aussi, hein, le fait de faire la paix aussi vis-à-vis de votre passé, des énergies douloureuses des énergies douloureuses que vous avez vécues. On me parle ici d'un moment d'introspection. Alors peut-être que vous avez besoin de vous retirer, de prendre du temps pour vous, d'avoir ce moment d'introspection. On voit ici que j'ai l'impression de surcharge émotionnelle, de surcharge peut-être au niveau professionnel, je ne sais pas. On me parle ici en tout cas mais plutôt j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes ici qui ont beaucoup pleuré et qu'ils ont besoin de faire la paix avec ce passé, d'être dans cette paix intérieure, de prendre du temps pour pouvoir méditer, pour pouvoir être vraiment ancré dans l'instant présent, pour ne pas être focalisé sur ces problèmes du passé. Parce que le passé est passé et on pourra jamais revenir là-dessus. Et j'ai l'impression donc que vous êtes en train de passer un pacte avec vous-même, ou vous allez passer un pacte avec vous-même, justement pour pouvoir lâcher prise sur tout ça, pour pouvoir lâcher prise sur vos problèmes du passé, pour pouvoir lâcher prise sur tout ce qui a été compliqué, difficile, néfaste, douloureux pour vous. Vous allez ici faire un pacte et vous tenir la main. Vous tenir la main ici et passer un pacte entre vous et vous-même pour pouvoir justement avancer vers quelque chose de plus apaisant. J'ai l'impression de personnes ici qui ont peut-être ici ces derniers temps qui ont eu pas mal de larmes de versées. On a des énergies quand même assez difficiles, assez douloureuses ces derniers temps. Ces énergies sont là aussi pour pouvoir justement pouvoir lâcher prise, mais pour pouvoir libérer justement tout ce passé, toutes ces énergies négatives pour aller vers plus de paix intérieure, mais plus de paix aussi dans votre vie de tous les jours, pour que vous puissiez avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif. D'accord? Allez, au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner les énergies actuelles au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Ok. On voit ici qu'il va y avoir une invitation qui arrive vers vous. Et lors de cette invitation, il va y avoir certainement une déclaration de sentiment. Il va y avoir une déclaration de sentiment où il y a quelque chose ici qui va être déclaré, enfin qui va être dit. Cela va vous permettre de comprendre pas mal de choses et cela va être positif pour vous puisque vous allez pouvoir comprendre pas mal de choses, ce qui va vous délaisser d'un poids aussi vis-à-vis de ce passé.
Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur travail aussi, parce que pour certains ou certaines, vous avez eu pas mal de moments d'introspection, justement, où vous avez travaillé pas mal sur vous-même aussi. Donc on voit ici qu'il va y avoir une invitation, hein, une invitation où lors d'une sortie, vous allez peut-être recroiser cette personne. Allez, s'il vous plaît mes guides, mes anges, s'il vous plaît, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner les énergies du moment au niveau sentimental. Donc cette invitation, c'est une invitation soit de la part de la personne de votre cœur, soit que, comme je disais, vous allez sortir à un endroit et vous allez retomber par hasard sur cette personne, ou vous allez faire la rencontre d'une personne ici avec laquelle ça va se matcher, d'accord, et ça va être une belle rencontre ou de belles retrouvailles ici qui arrivent vers vous. On me parle ici d'un lien d'amitié, de beaucoup de tendresse, de beaucoup de douceur. J'ai l'impression ici que j'ai l'impression ici que vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre ici au niveau entre votre cœur et votre mental. On voit qu'il y a pu avoir un déséquilibre, ou cette personne a pu avoir un déséquilibre. On voit que c'est pas encore tout à fait stable. On voit qu'il y a encore peut-être des questions à laquelle vous vous posez, parce que on voit que la balance n'est pas complètement stabilisée. Et on voit que le cœur, pour moi ici c'est le cœur qui va primer vis-à-vis de l'ego, vis-à-vis du mental. Il va y avoir un lâcher prise vis-à-vis du mental, alors soit de votre côté, soit du côté des personnes de votre cœur, ou des deux côtés. En tout cas, ça va permettre de retrouver une certaine stabilité. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va être signé. On me parle encore une fois d'une invitation. On me parle ici aussi peut-être d'un engagement ou d'une relation qui va aller vers un engagement. On me parle ici de quelque chose ici qui va être dit avec le cœur. Alors soit par message ou soit lors de cette invitation. Moi je vois plus en fait le message qui va vous être envoyé, un message déjà qui va être assez positif, mais aussi après cette invitation, lors de cette invitation, il risquerait d'y avoir peut-être, on avait vu dans la coupe, cette déclaration et une déclaration aussi, peut-être qui ira vers un engagement, quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus sérieux. On voit qu'il y a une amitié ou qu'il y a quelque chose de très fort entre vous et cette personne. Il y a une amitié, il y a quelque chose, au-delà de l'amitié, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que l'amitié. J'ai l'impression d'une personne aussi qui peut penser continuellement à vous. C'est une personne qui, malgré qu'elle ne vous écrit pas, ou malgré que vous n'avez pas forcément de ses nouvelles, j'ai l'impression d'une personne ici qui vous a continuellement dans son cœur. Vous voyez, c'est quelque chose ici, une amitié ici qui ne pourra jamais se terminer. Ce cœur se termine par un lien de l'infini. C'est quelque chose qui ne pourra jamais se finir. C'est quelque chose qui est au-delà de l'entendement. Des choses, c'est une relation d'âme, d'amitié, d'âme-sœur, amitié, relation d'âme avec une connexion assez importante. On voit qu'il y a beaucoup de pensées, de tendresse. Vous aimeriez, ou cette personne aimerait peut-être avoir un rapprochement, avoir peut-être aussi des moments de plus de douceur. On voit qu'il va y avoir un partage entre vous et cette personne. Je ressens pas mal d'émotions. Je ressens pas mal d'émotions vis-à-vis de l'énergie des personnes à qui ça concerne. Je ressens pas mal d'émotions. Je sens pas mal d'énergie de tendresse, de douceur, le fait peut-être aussi de se sentir épaulé, de se sentir écouté.
J'ai l'impression que voilà. On a une personne aussi qui a peut-être été en introspection, qui a eu besoin de cette introspection aussi pour faire la paix vis-à-vis de problèmes liés à son passé. Donc ça peut être cette personne-là aussi qui a pu faire ce temps d'introspection, qui voulait aussi pouvoir être en paix ou avoir des énergies un peu plus apaisantes aussi intérieurement. Par rapport à quelque chose ou à une histoire peut-être liée au passé ou peut-être à des énergies antérieures, liées peut-être à une relation passée dans cette vie-ci ou par rapport à une guérison de vie dans des vies antérieures. D'accord ? On voit en tout cas que ce moment d'introspection, ce moment de paix va vous permettre d'avoir cette libération, de pouvoir vous apaiser, de pouvoir retrouver un équilibre. Bon, attention au niveau du mental quand même, parce que c'est encore un petit peu instable. Hein. On voit que les choses sont en gestation actuellement pour pouvoir justement retrouver un équilibre entre le cœur et l'ego. Et on voit qu'il y a une personne ici qui va revenir vers vous. Donc une personne ici à laquelle vous pensez qui va revenir vers vous. C'est une situation qui est protégée. C'est une personne qui peut éventuellement beaucoup rêver de vous la nuit. Ou vous pouvez beaucoup penser à cette personne aussi la nuit. On voit qu'il y a ces énergies de protection aussi. Hein. Et on voit que ce retour va être positif pour vous. Va être abondant. Pourquoi ? Parce que vous aurez guéri. Vous serez aligné. Vous serez aligné avec ce que vous voulez plus. Et je pense que ça va être aligné des deux côtés. Comme vous allez être en harmonie avec justement et être aligné avec ce que vous voulez plus, cela va être beaucoup plus positif pour vous. Ok. Alors, on va aller voir donc ici. Allez. On voit qu'il va y avoir un moment de tendresse, de douceur, de partage. C'est une personne qui... s'il vous plaît, j'aimerais une seule unique carte. S'il vous plaît, mes guides. Carte. On voit que pour certains ou certaines, il va peut-être y avoir un changement au niveau professionnel. D'accord ? Oui, on voit que c'est une personne ici qui revient vers vous, c'est une réelle victoire, parce que c'est une personne ici qui était peut-être pas disponible, mais qui revient ici en mode séparé, en mode divorcé. Ouais, c'est une personne ici qui va retrouver sa stabilité, et c'est une personne qui revient pour plus de stabilité, pour quelque chose de plus ancré. D'accord ? On voit une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir ici une coupure, une séparation. On voit ici que... cette personne n'était pas forcément disponible, il y avait peut-être une triangulaire, mais on voit que vous allez avoir la réussite sur cette triangulaire pour aller vers plus de stabilité. C'est une personne qui va vouloir s'investir plus et créer quelque chose de plus stable et de plus solide avec vous. Ouais, voilà. Il y a une décision qui a été prise, une décision qui est actée. Et pour moi, c'est une personne qui attendait peut-être la décision peut-être juridique de cette séparation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une seule et unique carte, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, merci. Donc, merci de confirmer, mes guides. Merci encore une fois. Voilà, donc c'est une personne qui peut penser beaucoup à vous, qui rêve beaucoup de vous, qui a peut-être du mal à dormir la nuit. C'est une personne ici qui s'interdisait peut-être d'aller vers ses rêves, dû peut-être à une énergie tierce. Donc l'énergie tierce peut être le travail, peut être une personne physique, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être l'ego, ça peut être ses propres peurs, d'accord ? En tout cas, on voit qu'il y avait quelque chose qui retenait cette personne de venir vers vous, mais on voit qu'il y a une belle élévation, une belle évolution, qu'il va y avoir une belle élévation, une belle évolution entre vous. C'est une personne ici qui a voulu, qui était en introspection, qui a eu besoin de cette introspection. On voit qu'il va y avoir un retour aussi vers plus de tranquillité, vers plus de douceur.
C'est une personne qui a eu besoin de s'écouter, qui a besoin ici d'écouter ses rêves, qui a besoin d'écouter ses envies, ses désirs, qui va écouter ses envies et ses désirs, qui a eu besoin de peut-être de ce moment d'introspection, justement, de ce moment d'introspection pour pouvoir aller écouter en profondeur ce qu'il ou elle vous désirez vraiment. D'accord? Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Une seule et unique carte, s'il vous plaît. Ouais. On voit que c'est une personne ici qui a pu être engagée, qui a pu créer de l'instabilité, mais on voit que vous allez retrouver justement une paix intérieure et vous allez retrouver une stabilité. C'est une personne qui pouvait être instable, une personne qui pouvait éventuellement revenir, partir, revenir, partir, revenir, partir. Il y a eu beaucoup d'instants de on-off avec cette personne. Pas mal d'instabilité. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui avait peut-être peur de l'engagement ou qui... ne voulait pas s'engager de nouveau parce que c'est une personne qui était déjà engagée et qui ne voulait pas forcément recommencer à s'engager de nouveau avec une autre personne. Pour d'autres, on me parle aussi que c'est une personne qui a eu du mal aussi peut-être à prendre une décision concernant votre relation. On voit que cette personne a dû prendre une introspection, a dû prendre du temps pour lui ou pour elle, a dû avoir ce temps de recul pour pouvoir prendre une décision. C'est une personne ici qui retrouve une paix intérieure par rapport à son instabilité sur ses émotions. D'accord? C'est une personne qui retrouve une paix intérieure, une tranquillité intérieure, qui va écouter ses rêves, ses désirs à la place de cette instabilité. Donc c'est une personne qui va retrouver une paix intérieure vis-à-vis de cette instabilité. D'accord? Et instabilité émotionnelle, instabilité personnelle. Donc si c'est pas... cette personne, c'est vous. Si les choses ont été instables ces derniers temps, on voit que vous allez pouvoir retrouver une tranquillité, une sérénité. Vous allez peut-être pouvoir mieux dormir aussi. Parce qu'il y a des choses qui vont être dites, qui vont être dites à cœur ouvert ici, on me dit. D'accord? Ouais, c'est une personne ici qui se trouve dans votre cercle amical. C'est une personne avec laquelle il y a une amitié très forte aussi. Vous allez pouvoir faire la rencontre aussi de nouvelles personnes. Des nouvelles personnes qui vont pouvoir vous soutenir, qui seront là pour vous. Des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Donc on me parle de nouvelles personnes au niveau professionnel, au niveau amical. On parle ici tout simplement de personnes qui seront sur le même taux vibratoire que vous. Et oui, sur laquelle vous allez pouvoir compter. On voit qu'il y a quelque chose qui va être éclairé aussi. Qui va être beaucoup plus positif vis-à-vis de ce que vous avez pu connaître par le passé, justement. Vous allez pouvoir lâcher prise sur ce passé, sur tout ce qui a été compliqué et douloureux, et grâce aussi à ces nouvelles rencontres. Et on parle bien ici de lien d'âme. Que ce soit cette personne ici que vous connaissez, que vous avez dans votre cœur, ou de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés qui rentrent au sein de votre foyer. Et regardez-moi ça. Donc il y a une instabilité et on parle ici de beaucoup d'amour. D'accord? Et encore une fois, on me parle qu'au niveau professionnel, les choses vont changer. Mais on me parle aussi grâce à un travail intérieur. Les choses se mettent en place. Il va y avoir pas mal de changements. Pourquoi? Parce que vous allez ici ancrer et vous allez vouloir fonder quelque chose de plus sérieux et de plus stable avec cet homme ou cette énergie masculine. Et on voit que cette personne, cette énergie masculine va saisir sa chance. On voit qu'il va y avoir une opportunité, voilà, pour pouvoir créer quelque chose de plus solide et de plus stable entre vous. Ok, très beau message. Allez, on continue. Allez. Ouais, regardez-moi ça ici. Ce qu'on me dit, c'est que vis-à-vis des blessures du passé, il va y avoir une évolution, une élévation. D'accord? On voit qu'il va y avoir une guérison par rapport à tout ce qui a été tristesse, chagrin, douleur. On voit que voilà, il va y avoir une belle évolution par rapport à ça. Ok. Allez, s'il vous plaît. Mes guides, merci de bien vouloir me donner. Oui, ici on me dit que
qui sera nécessaire de ne plus avoir justement de secret, hein, de ne plus il y a ce côté aussi un petit peu secret. Oui, putain, c'est un truc de fou comment ça parle aujourd'hui. Hein. Alors, on voit qu'il va y avoir quelque chose de mieux vis-à-vis de ce que vous avez pu connaître. On voit qu'il y a eu de l'instabilité aussi, peut-être due à une dépendance. Dépendance affective, dépendance au niveau peut-être de certaines drogues, de certaines substances qui pouvaient faire barrage aussi, qui pouvaient amener une complication aussi dans cette évolution, dans cet engagement. On voit hein, qu'il va y avoir une réconciliation. On voit que vous êtes en train de vous réconcilier déjà aussi avec vous-même. Il est nécessaire ici de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec votre passé, pour aller aussi vers une réconciliation peut-être aussi avec une personne ici du passé. En tout cas, on voit que vous allez retrouver plus de paix et d'harmonie aussi intérieure. On voit qu'il va y avoir une réconciliation aussi avec cette personne, d'accord? Cette personne va vouloir se réconcilier parce que c'est une personne ici qui s'est ancrée, parce que c'est une personne qui va vouloir voilà, avoir quelque chose de plus sérieux, de plus stable. Et on parle bien ici de quelqu'un du passé qui revient vers vous pour quelque chose de plus solide, d'accord, de plus stable. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il sera nécessaire ici de ne plus avoir de secrets, de ne plus avoir de choses cachées de part et d'autre, pour pouvoir aller vers pour justement pouvoir aller vers ses rêves. C'est une personne ici qui va vouloir plus de sincérité. D'accord? On voit qu'il va y avoir plus de sincérité entre vous et cette personne. Vous ne voulez plus non plus. J'ai l'impression que justement, hein, vis-à-vis de cette triangulaire, parce qu'on avait vu hein, tout à l'heure qu'il a pu y avoir une triangulaire, on voit que voilà, il n'y aura plus de liaison secrète, cachée, discrète. Il n'y aura plus de vie double. En tout cas, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. On voit que vous vous êtes posé pas mal de questions et voilà, vous allez sortir de ces doutes et de ces questionnements. Il va y avoir une transformation qui va vous apporter une paix, une sérénité. En tout cas, vous allez comprendre et vous allez pouvoir prendre une décision vis-à-vis de cette personne pour aller vers plus de sérénité intérieure. Ça va vous soulager, hein, c'est ce que je vous disais. Et on voit qu'il va y avoir une transformation aussi vis-à-vis de cette dépendance qui crée aussi cette instabilité. On voit que vous guérissez de votre dépendance affective, que vous vous détachez, que vous savez lâcher prise. Et on voit que cette personne peut-être aussi travaille sur ses émotions, sur cette dépendance. On voit qu'il y a un attachement très 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 fort aussi, ce qui peut créer aussi cette instabilité parce que cet attachement, ce lien est tellement fort que peut-être de part et d'autre, vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments comme il le faudrait, ou vous n'arrivez pas à vous exprimer comme il le faudrait, de part et d'autre. Et ça part peut-être aussi en cacahuète, ou ça peut partir en cacahuète vis-à-vis de tout ça. Donc, parce qu'il n'y a pas forcément, la communication, elle a du mal à passer, parce que ce lien est tellement fort que ben, quand c'est assez fort, il n'y a pas de mots assez forts dans la langue française pour pouvoir exprimer justement ce qu'on ressent. Peut-être que justement, il y a peut-être de la maladresse hein, de part et d'autre. Donc, bon. En tout cas, vous allez vers une transformation. Vous ne voulez plus, vous avez pris le recul nécessaire pour justement ne plus à vous poser de questions. Vous ne voulez plus vous poser de questions. Vous en avez marre, vous en avez assez subi comme ça. Vous allez lâcher prise sur tout ça. Vous avez besoin de moments de tendresse, de douceur, de compassion. Vous avez besoin de tranquillité intérieure. Vous avez besoin de présence. Vous avez besoin d'aller vers vos rêves. Vous ne voulez plus d'instabilité. Vous ne voulez plus, voilà, vous ne voulez plus tout ça. Vous ne voulez plus être entre guillemets la cinquième roue du carrosse entre guillemets. Hein. Vous ne voulez plus de tout ça. Vous ne voulez plus de secrets non plus. Ça c'est terminé, d'accord? Ça c'est fini. Donc
Allez. Donc, si cette personne revient, voilà, si cette personne revient et qu'elle ne revient pas plus stabilisée ou qu'elle ne revient pas avec quelque chose de plus sérieux, ça va être clair, net et définitif. Hein. En tout cas, on me parle ici de cet homme. On voit que cet homme, ici, va aller vers ses désirs, va mettre un stop aussi à ses secrets ou à cette liaison secrète et discrète. On voit qu'il va y avoir un nouveau départ. On voit que c'est une personne ici qui est prête à aller de l'avant. Alors, si c'est pas une personne du passé, bien on a bien vu si c'est une personne ici que vous connaissez. Si c'est une nouvelle personne, c'est une personne que vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir une connexion telle que vous allez avoir l'impression d'avoir toujours connu cette personne. Mais c'est normal, c'est parce que c'est une personne avec laquelle vous avez certainement eu un lien dans des vies antérieures. D'accord? Donc, pour certaines, vous avez fait le passé avec votre passé. Et donc, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Et avec cette personne, il y aura une connexion très forte, comme je dis, parce que justement, voilà. Ici, on me parle donc de surprise, d'un chemin que vous avez parcouru, d'un long chemin ici que vous avez parcouru. Et au bout, on voit qu'il y a une véritable surprise ici. Vous allez être agréablement surprise. On voit que vous avez eu un long chemin aussi vis-à-vis de cette dépendance affective. Vous avez beaucoup travaillé sur cette dépendance affective ou cette personne a travaillé aussi sur cette dépendance de son côté qui a créé pas mal d'instabilité intérieure, pas mal d'instabilité aussi au sein de votre vie. On voit que voilà, vous allez, on voit que cette personne, revient de quelque chose de long, de difficile. Cette personne va vouloir se faire ce cadeau aussi hein, de cette transformation, de ce changement. Pour d'autres, on voit que vous allez peut-être mettre un terme aussi à une... vous avez mis ou vous allez mettre peut-être justement un terme vis-à-vis de cette liaison discrète parce que vous vous posez trop de questions, il n'y a pas assez de réponses. Donc vous allez aller vers un changement personnel pour aller vers plus de tranquillité, de tranquillité intérieure mais aussi au sein de votre vie. Et il va y avoir une transformation ici. Et sur votre chemin, vous allez ici rencontrer la bonne personne. D'accord? Et pour d'autres, c'est une personne ici que vous connaissez déjà. On voit que cette personne ici, elle est pas mal préoccupée ou vous êtes pas mal préoccupé. Peut-être justement de savoir peut-être comment revenir, comment avoir ce retour, peut-être comment... Une personne qui peut éventuellement beaucoup se prendre la tête. C'est une personne ici qui est préoccupée aussi peut-être par... par le côté aussi familial aussi, le côté familial, le côté aussi professionnel, une personne qui peut éventuellement beaucoup se poser de questions concernant le familial et le professionnel. On voit qu'il y a un message hein, qui arrive vers vous, hein. Un message d'une personne qui vit au loin, qui peut-être vit dans un autre pays ou dans une autre région, ou qui a des origines différentes à la vôtre. On voit qu'en tout cas, ce message ici qui arrive vers vous arrive de loin. C'est-à-dire que c'est un message qui devait être envoyé déjà depuis pas mal de temps. Mais ce message arrive en fait en temps voulu. C'est un message qui devait arriver depuis un petit moment, ou que vous attendiez depuis un petit moment, mais ce message arrive. On me dit aussi que ce message va vous permettre aussi de sortir aussi d'une certaine zone de confort, ici on me dit. J'ai l'impression qu'il va y avoir, ouais, ça va vous permettre de bouger. On me parle aussi d'un voyage. Oui, il va y avoir un voyage. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir aussi, encore une fois, poser son encre, hein, qui va vouloir ici quelque chose de plus stable, de plus concret. Allez. Hop. En
En tout cas, on voit que qu'il va y avoir ici quelque chose de surprenant qui va vous transformer, qui va vous apporter aussi une paix intérieure. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir me donner carte par carte, s'il vous plaît, mes guides. Des énergies du moment, les messages du moment. J'ai la chanson... I believe I can fly. Bon, après, je vous dis pas le reste parce que mon anglais et moi, ça fait deux. Mais j'ai cette chanson-là qui me vient là, à l'esprit. Donc, débrouillez-vous. Je sais plus c'est qui. Je crois que c'est... Akon. Ouais, c'est Akon. Bah alors, donc A-K-O-N. Mais je crois que ça doit être le titre de la chanson. Bon. On voit que c'est une personne ici qui a été blessée, qui a parcouru un long chemin. C'est une personne qui... il y a eu pas mal de blessures. C'est une personne ici qui revient de quelque chose de difficile aussi de son côté. Alors, on me parle ici de... Alors, attention. Parce que c'est... On parle ici d'une personne ici qui... Alors, attendez, parce que là... Il me faut la suite du tirage, s'il vous plaît. Merci. Oui, j'ai l'impression que c'est une personne quand même qui a ce côté un peu charmeur. C'est une personne assez stratégique, ou une personne qui est assez joueur, assez stratégique, assez manipulateur aussi. Alors attention, prudence à ça. C'est une personne aussi qui a dû faire preuve de prudence aussi, de tactique aussi peut-être pour pouvoir justement peut-être vous protéger ou peut-être se protéger. On me parle ici d'une personne ici qui peut éventuellement aimer les échecs, une personne qui est très instruite, une personne assez intelligente quand même, une personne qui se renferme beaucoup peut-être aussi dans son bureau ou dans le côté professionnel aussi pour réfléchir justement à comment mettre en place... C'est une personne qui aime en fait avoir le contrôle sur sa vie. Une personne qui est quand même assez contrôlante. Hein. Une personne qui est quand même assez dans le contrôle. D'où pourquoi, attention à ça, prudence, parce que c'est une personne qui peut éventuellement être encore un peu dans le contrôle. Pourquoi? Parce que justement, c'est une personne ici qui... Voilà, il y a ce côté charmeur, ce côté un petit peu... Cette carte-là ne m'inspire pas trop confiance, bien que... Le tirage est quand même assez positif puisque c'est pour ça que j'attendais la suite du tirage puisqu'on voit ici que bon parce qu'ici on voit que vous allez justement pouvoir justement continuer le chemin mais ensemble vers quelque chose de constructif et vers quelque chose de plus stable, d'accord. On me montre aussi une personne ici qui revient de loin, qui vient de loin, peut-être qui habite dans un autre pays ou dans une autre région. C'est quelqu'un qui est quand même assez charmeur, où il y a quelque chose quand même d'assez fort entre vous au niveau charnel. Il y a une attirance très forte. C'est une personne qui sait jouer de ses charmes aussi, qui sait user de ses charmes. On parle aussi d'une histoire quand même assez passionnelle, mais une histoire quand même qui est quand même passionnelle, mais qui est quand même... passionnelle mais douloureuse. Donc on parle bien ici de liens d'âme et notamment de liens de flammes jumelles. Au-delà de l'âme sœur, je pense ici à des liens de flammes jumelles, d'accord. Pour certains, certaines. On me parle alors des signes taureau, balance. On me parle des signes de la Vierge. On me parle aussi du Capricorne. Et on me parle des signes aussi du Gémeaux.
Après, quand je donne les signes, ce n'est pas uniquement pour ces signes-là. Je préfère le répéter, le redire. Ce n'est pas uniquement pour ces signes-là. Ce n'est qu'une petite option supplémentaire. Voilà, pour que vous puissiez un petit peu savoir. On parle donc de passion, attention justement à cette passion, d'accord? Attention quand même à cette passion, mais on voit quand même que cette personne a lui aussi revient de quelque chose de difficile et de douloureux. Bon, c'est une personne... Alors, le truc ici, c'est que... Vous voyez, j'ai l'impression d'une personne ici... D'une personne ici qui est quand même triste, qui revient quand même abattue, hein, qui revient quand même assez... bien que c'est une personne qui est prêt là, hein, mais qui intérieurement se sent quand même abattu. Il y a quand même quelque chose de difficile hein, dans le cœur de cette personne. Après, ce côté peut-être voilà charmeur, ce côté charmeur est peut-être une protection, comme je disais. Allez-y de manière tranquille, d'accord? Ne vous laissez pas... on voit qu'il va y avoir aussi une transformation par rapport aussi à ce côté charmeur. Bien que cette personne, si cette personne a ce côté charmeur, elle l'aura toujours. Mais il y aura quand même du changement, il y aura quand même une transformation. D'accord? Peut-être que vous allez douter au départ. Peut-être que vous allez douter au départ, mais pour moi, il va y avoir vraiment une transformation. D'accord? Bon, c'est une personne qui réfléchit quand même pas mal. Hein. C'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion, vous voyez, qui est dans son bureau, qui réfléchit à comment vouloir venir vers vous, à comment poser peut-être ses mots. On parle aussi d'une personne qui peut aimer les planètes. Une personne qui a dû faire preuve de stratégie aussi, peut-être due à des tierces, à une ou des tierces personnes. C'est une personne qui aime peut-être écrire à la plume aussi, ou qui aime écrire ou qui aime lire, qui aime se documenter, qui aime voyager, qui aime bouger, qui n'aime pas forcément la routine. C'est une personne qui peut être aussi originaire des îles, ou qui peut éventuellement vouloir avoir un voyage avec vous. Alors soit vous avez fait un voyage intérieur, soit cette personne a fait un voyage intérieur. C'est une personne qui peut éventuellement avoir des origines de pays du sud, de pays chauds. Alors on me parle des origines marocaines, algériennes, espagnoles, tunisiennes, mais tout ce qui est pays chaud, hein, vraiment. On me montre une personne quand même assez simple, une personne qui peut avoir peut-être une religion différente à la vôtre aussi. C'est une personne qui peut éventuellement peut-être se conseiller ou être conseillée par un sage aussi. On me dit une personne qui alors soit fait preuve de bienveillance et de sagesse, ou va faire preuve de sagesse et de bienveillance envers vous, ou soit que c'est une personne aussi qui éventuellement se rapproche auprès d'une personne peut-être plus âgée. On me montre quand même une personne qui est quand même assez stratégique, hein, une personne qui est quand même assez stratégique, mais dans le sens où cette personne en fait elle a envie de pouvoir vous retrouver. Donc on voit quand même ce côté, vous voyez, s'il y avait ce côté charmeur, le côté charmeur ici qu'on a là, j'ai l'impression que voilà, cette personne, il est ici le pion et il est tombé. Donc j'ai l'impression que les masques vont tomber. Cette personne va se montrer telle qu'il ou elle est véritablement. Alors oui, il peut y avoir ce jeu de séduction et de charme, forcément, hein. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir plus de sérénité, plus de tranquillité.
les masques vont tomber. J'entends qu'il y a besoin justement d'être dans des énergies beaucoup plus sereines et d'être complètement vous-même en fait, de part et d'autre, mais de sa part aussi, de la part du masculin également. Un masculin qui... une énergie masculine qui va se montrer tel qu'il est véritablement. Qui va faire preuve de sagesse et de bienveillance. Une personne qui travaille beaucoup sur lui-même aussi. Hein. Travaille beaucoup sur lui-même. Ouais, on peut avoir deux... Il y a quand même comme deux côtés en fait. Il y a comme le jour et la nuit. J'ai l'impression que vous êtes aussi les opposés. Le yin et le yang, vous êtes les opposés aussi au niveau des énergies. Il y a le soleil et la lune aussi. Et j'ai l'impression que vous êtes les opposés, mais que vous êtes aussi complémentaires, d'accord? Malgré cette opposition, vous êtes assez complémentaires. On me dit de continuer dans le tirage, ok. C'est une personne qui peut parler aussi plusieurs langues, une personne qui peut porter des lunettes de vue, uniquement de vue. Ouais, c'est une personne ici qui s'est isolée, hein, qui a eu ce moment d'introspection, qui s'est isolée, qui a besoin justement de se sortir, de se sortir de cet isolement, de cette introspection. C'est une personne ici qui se sent peut-être seule ou qui a eu besoin d'être dans sa bulle aussi. Hein. C'est une personne qui s'est repliée sur lui-même, qui peut se sentir très seule. Et on me dit oui, on vous dit oui. On dit oui, oui, il y a besoin de sortir de cet isolement. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque de confiance. Un manque de confiance peut-être en cette personne, un manque de confiance en vous-même aussi. J'ai l'impression qu'il est nécessaire aussi pour retrouver une stabilité entre vous, c'est qu'il puisse y avoir cette confiance, cette confiance qui peut être retrouvée. C'est une personne qui manque de confiance en lui-même aussi, j'ai l'impression. Hein. Une personne qui s'est peut-être réfugiée dans certaines... qui est peut-être aussi assez dépendant, qui a été assez dépendant affectif, parce que c'est une personne qui a manqué de confiance en elle-même ou en lui-même. D'accord ? On voit que c'est une personne qui a subi peut-être pas mal d'émotions, de choses compliquées dans sa vie. C'est une personne qui est quand même loyale et fidèle, qui va vous être loyale et fidèle. Mais qui, voilà, c'est ce que je vous disais, qui se protège énormément, qui a cette carapace, ce bouclier, qui se protège. J'ai l'impression que vous êtes peut-être aussi en effet miroir avec cette personne. Vous êtes en effet miroir, vous êtes peut-être, vous ressemblez peut-être aussi pas mal sur vos énergies. On voit qu'il y a des choses qui vont venir vers vous et qui vont vous permettre aussi de vous sortir d'une certaine zone de confort, ce qui va vous bouleverser. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va être quand même assez bouleversant pour vous. Donc on vous demande d'être ancré, parce que pour moi il y a quelque chose de bénéfique et de positif qui arrive vers vous. Vraiment. Ouais, et on me parle d'abondance. Hein. On me parle d'abondance. On me parle d'abondance, pourquoi? Parce que vous avez su vous écouter aussi. Pour certains ou certaines, si vous avez manqué de confiance en vous par le passé, ce n'est plus le cas actuellement. Vous avez guéri de vos blessures du passé, vous retrouvez une stabilité intérieure, vous avez retrouvé une paix intérieure, vous n'êtes plus dans cette dépendance affective, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait une longue route, il y a eu une longue traversée du désert aussi, de votre côté. Et c'est ce qui va vous permettre donc d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Bon, en tout cas, on me parle de positivité, d'abondance ici.
Oui, on voit qu'il va y avoir un déblocage au niveau du chakra de la gorge. Hein. Donc il y a des choses qui vont être dites, qui va vous permettre ici de justement de sortir de vos doutes et de vos confusions, de votre mental. Besoin de communiquer, besoin de dire les choses pour retrouver une paix intérieure. Ce qui va vous permettre de retrouver une paix intérieure. D'accord ? On voit que vous, grâce à la communication, grâce à la prise de parole, vous allez petit à petit retrouver beaucoup trop de cartes. Quand je vous disais ici qu'il y a un lien de vie antérieur, voilà, vous avez un lien de vie antérieur avec cette personne. On voit qu'il y a eu des réponses qui ont tardé ou voilà, une communication qui a tardé. Mais cette communication va vous permettre de comprendre des choses et de débloquer le chakra de votre troisième œil. J'ai l'impression que vous ressentez aussi qu'il y a quelque chose qui tarde à arriver. Parce que cette personne a peut-être du mal à communiquer, a peut-être du mal à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Hein. Donc, mais c'est justement grâce à cette prise de communication que vous allez y voir plus clair de part et d'autre. Pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu entre vous en fait. Là, je pense qu'il est nécessaire véritablement de ne plus être dans cette attente et de passer à l'action pour pouvoir justement débloquer le chakra du troisième œil. J'ai l'impression que vous ressentez que les choses arrivent et aussi... Malgré que ça a mis du temps à arriver, on voit que vous ressentez que ça arrive. Vous avez un lien très fort entre vous et cette personne, un lien très très fort. En tout cas, le fait de communiquer, de parler, va vous permettre de retrouver une paix intérieure de part et d'autre. Hein, va vous permettre de comprendre, de prendre conscience de certaines choses, de comprendre des choses. Donc, il sera nécessaire, c'est pour ça ici, de ne plus avoir de secrets, de ne plus... voilà. De ne plus avoir de secrets, hein, tout simplement, de choses cachées, et de pouvoir communiquer là-dessus, en fait. D'accord? Et de ne pas avoir peur de communiquer, en fait, et de dire les choses. On voit que c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Hein. D'accord? Ouais, il peut y avoir pas mal d'angoisse et de peur. Hein, pourquoi? Parce que vous êtes en fin de cycle. Mais les angoisses et les peurs vont disparaître et vont laisser place ici à l'abondance et à une libération de blocage grâce à un passage à l'action. Voilà, le fait de passer à l'action va vous libérer d'un blocage, va vous amener l'abondance et va vous permettre de sortir de vos peurs et de vos doutes et de vos angoisses. Hein. Ok. Lequel je prends, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Hop là. Ah, ici, on a trop. Allez, s'il vous plaît. Ouais, ici, vous voyez, cette carte n'était pas venue. Et on m'a dit de la prendre. Donc, on voit bien qu'il y a un lien de vie antérieure entre vous et cette personne. Encore une fois, on insiste là-dessus. J'ai l'impression que vous avez aussi un certain pouvoir aussi au niveau de votre intuition. J'ai l'impression que vous ressentez beaucoup les choses. On vous demande de céder à la passion. On vous demande de céder à la passion, de vous laisser transporter, de vous laisser guider, de ne plus avoir de peur et de doute aussi vis-à-vis de cette personne aussi. Peut-être qu'il y a eu pas mal de doutes parce qu'il y a eu certainement une tierce personne, mais là, on vous conseille de rester prudente, mais de vous laisser aller aussi. D'accord? De vous laisser aller, de vous laisser transporter aussi, de part et d'autre. Hein. On voit que c'est une personne qui a eu besoin de s'ancrer, de se centrer en lui-même. C'est une personne aussi qui peut... qui va céder à la passion aussi. Alors, il y a peut-être une forme de résilience de son côté à lui ou à elle, mais plutôt du côté masculin. C'est pour ça que je dis à lui, mais après, ça peut être une femme qui a des énergies plus yang, plus prononcées. Mais on voit que pour cette personne, en tout cas, cette personne va céder à la passion. C'est une personne qui a beaucoup résisté aussi.
Mais là, je pense qu'il va y avoir une... c'est une personne qui va céder à tout ça. Hein. On parle ici... alors j'ai l'impression que vous avez besoin de vous purifier, vous vous protégez beaucoup. Vous avez aussi ce pouvoir aussi peut-être énergétique. Vous avez un pouvoir énergétique assez fort. Magnétique aussi, on me parle de magnétisme, énergétique et magnétisme. Alors peut-être que vous travaillez avec les pierres, avec les énergies, avec le fait du magnétisme aussi, quelque chose aussi au niveau de la guérison. On vous conseille aussi de vous protéger, de vous centrer, de méditer et de céder aux énergies qui viennent vers vous, de ne pas être dans une forme de résistance, mais plutôt d'être dans la résilience que dans la résistance. D'accord ? Est-ce qu'il me... on a le 6, le 4 et le 5. Donc 4, 5, 6, vous voyez, on a les chiffres ici qui se suivent. Voilà. Et on parle ici de transformation et de changement. Donc on voit que vous êtes... voilà, vous allez revenir plus fort ou plus forte. Vous allez revenir ici transformer et changer de part et d'autre. Malgré les tempêtes, malgré les complications, malgré les obstacles, on voit que vous allez surmonter tout ça et vous allez pouvoir en ressortir grandi. D'accord ? Ici, on a les signes de feu, les signes de terre et les signes d'air. Hein. Donc, les signes de feu, lion, bélier, sagittaire. Et les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Et les signes d'air, balance, gémeaux et verseau. Encore une fois, ce n'est qu'un plus, d'accord? Ça ne parlera pas qu'à eux, mais voilà, c'est un petit plus. Allez, dernier petit détail ici pour aller chercher. Hop. On voit que vous avez vécu quand même pas mal de complications, de difficultés, mais voilà. Mais vous voyez, vous avez des ressources, vous avez des dons. N'hésitez pas à aller à l'intérieur de vous aussi pour aller chercher justement vos capacités. On voit que vous êtes un coffre, il y a un coffre au trésor à l'intérieur de vous. Donc il est nécessaire vraiment d'aller vraiment en profondeur pour pouvoir justement aller chercher vos capacités. J'ai l'impression que vous avez pas mal de dons, peut-être enfouis aussi, peut-être qui n'est pas encore réveillés, qui ne sont pas encore conscientisés. Hein. Il y a certaines choses qui sont conscientisées, mais d'autres qui ne sont pas encore conscientisées. Et on vous dit de ne pas hésiter à aller ouvrir ces portes. Hein. Ça vous amènera à une transformation intérieure, mais aussi au sein de votre vie. D'accord? On voit que vous allez ouvrir la porte de nouveautés. Il va y avoir une nouveauté. Vous allez aussi ouvrir la porte à l'abondance aussi, on me dit. On me parle ici de réussite. Peut-être que vous allez faire ici une formation. Vous allez réussir un diplôme. Vous allez obtenir un diplôme. Vous allez être reconnu pour vos talents, votre talent. On me parle de signature de contrat qui arrive, un événement quand même encore assez proche. On me parle ici de connaissances aussi, de reconnaissance, d'ambition. On voit que vous êtes quelqu'un qui est assez ambitieux ou ambitieuse. J'ai l'impression aussi d'une signature de contrat peut-être professionnelle. Grâce à vos talents et à votre capacité, on me montre quelque chose ici dans l'artistique. Donc ça peut être dans tout ce qui est beauté, esthétisme. Mais ça peut être aussi la musique, l'art, tout ce qui est créatif, hein, la musique, l'art, la peinture, l'écriture, la danse, enfin tout ça. Hein. On voit que c'est grâce aussi à votre créativité, à vos dons artistiques, à votre don que vous avez, enfin à vos dons que vous allez aussi être reconnu. Peut-être que vous allez justement travailler de votre passion. On me parle aussi d'un partenariat, peut-être aussi, d'une réussite peut-être au niveau de formation de diplôme. Peut-être que vous êtes en train de passer des concours. On voit qu'il va y avoir une réussite vis-à-vis de ces concours. Il y a trop de cartes ici. En tout cas, on parle bien de renaissance, hein.
Pour certains ou certaines, c'est quelque chose aussi que vous faites peut-être à travers les réseaux. On me montre aussi, alors soit cette rencontre professionnelle ou soit cette rencontre sentimentale ici sur les réseaux. Oui, et on me parle ici de sécurité. Vous voyez, vous allez avoir de l'abondance. Vous allez ici aller vers plus de sécurité, de chance. On parle ici d'une transformation intérieure, peut-être ici d'un nouveau logement, d'une... comment ça s'appelle, d'un déménagement. Cherchez le mot. D'un déménagement. De réussite, vous allez vraiment réussir dans le domaine où là où vous êtes, où vous allez être, vous allez vraiment avoir une belle réussite. Vous allez avoir la reconnaissance des personnes peut-être aussi qui vous entourent ou des personnes qui sont autour de vous, ou la reconnaissance d'une personne ici avec laquelle il va y avoir un contrat professionnel qui va vous permettre d'avoir cette sécurité. En tout cas, vous aurez cette sécurité matérielle et financière. On me montre de personnes ambitieuses, d'une personne aussi volontaire qui se donne. Il y a peut-être aussi, peut-être que vous... on me parle de la Légion. Alors peut-être des personnes qui travaillent dans la Légion, qui ont travaillé dans la Légion, peut-être dans d'autres vies, je ne sais pas. Peut-être des personnes ici qui travaillent, oui, dans la Légion, peut-être militaires ou qui peuvent, qui sont assez droites aussi, assez carrées, parce qu'à travers ça, on montre aussi des personnes assez droites, assez carrées aussi au niveau professionnel, qui aiment que les choses soient bien faites, qui aiment que, voilà. On parle aussi de pas mal d'abondance, de sécurité matérielle, de transformation. Peut-être que vous avez ce pouvoir et ce charme aussi intérieur. Alors on parle de Vénus, qui est la planète de l'amour aussi. Vous êtes une amoureuse aussi vous êtes une amoureuse de l'amour, mais une amoureuse de la vie, une amoureuse du travail, une amoureuse de tout. J'ai l'impression que, ici pour les féminines ou les parties féminins, en fait, voilà, du côté féminin, j'ai l'impression que justement vous avez ce côté, voilà, vous aimez faire ce que vous faites. Vous êtes ambitieux, ambitieuse, voilà, quand vous vous donnez à fond. Vous investissez pour aller justement vers toujours plus d'élévation, évolution. Et ce travail va vous être récompensé. D'accord? Alors ici, vous êtes actuellement en plein carrefour. Vous savez peut-être pas quel chemin emprunter, mais on vous dit que les choses vont se débloquer. Et vous allez savoir vers où aller. D'accord? J'ai l'impression qu'on vous indique le chemin. On vous dit aussi, c'est bon, il est temps d'y aller là. Il est temps d'y aller, de se mettre en route et d'avoir confiance en vous, d'aller chercher justement cette réussite aussi. Mais de penser à vous, de ne pas oublier qu'en chemin, vous avez besoin aussi de respirer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. J'ai l'impression ici que vous allez sortir de votre zone de confort, de vos peurs, de vos doutes et de part et d'autre, c'est ce qui va vous permettre ici justement d'aller vers cette réussite. Pour certains, certaines, on parle aussi de personnes qui peuvent éventuellement travailler dans l'immobilier, dans l'architecture ou qui a pu faire des études dans l'architecture. Et pour d'autres, on parle aussi de personnes... qui peuvent aussi travailler ou avoir travaillé peut-être dans la mécanique, dans la vente automobile. Pour d'autres, on peut me parler aussi d'une seconde résidence, peut-être aussi une résidence secondaire. Peut-être que vous avez une résidence secondaire au bord de l'eau, au bord d'un fleuve, au bord d'un lac, peut-être à la mer aussi. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous ressourcer aussi. J'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir faire des économies, vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté pour avoir cette stabilité intérieure. Il y a des personnes assez économes aussi, mais qui travaillent beaucoup justement pour avoir ces économies. J'ai l'impression aussi que vous allez
Avoir une rentrée d'argent aussi, peut-être grâce à une vente immobilière aussi, pour certains ou certaines. Vous allez pouvoir acheter ou louer un bien aussi. En tout cas, voilà, vous allez prendre des directions, enfin, vous allez prendre une direction qui va vous permettre justement d'aller vers vers ces ambitions, vers... vous avez envie en tout cas, hein. Vous êtes motivé, hein, à aller chercher cette ambition et cette réussite. Alors, une personne va vraiment te prouver son amour. Oui, ici au dos des cartes, vous voyez, ton bouclier t'empêche d'avancer. Et je crois que ici, pour certains, certaines, ça peut être le bouclier de part et d'autre. Après, ça peut être le bouclier aussi de votre autre. Hein. Vous voyez comme cela vous parle. On montre aussi une personne qui peut avoir des cheveux grisonnants, qui peut avoir les cheveux blancs aussi. Une personne qui peut aimer le lisse aussi. On parle d'une personne assez pure aussi. Un voyage inattendu arrive. Il me semble que j'en ai parlé hein, tout à l'heure dans la guidance. Une femme blonde va te permettre d'évoluer. Encore une fois, on insiste, ton bouclier t'empêche d'avancer, donc n'ayez pas peur. Hein. On vous dit ici, attention, une trahison est à craindre. Alors, une trahison est à craindre. Pourquoi cette trahison? Pourquoi cette trahison? Je pense que c'est vous qui avez peur ou c'est cette personne qui a peur d'une trahison. Hein, avec le bouclier, parce que c'est sorti juste après. Vous avez un bouclier justement parce que vous avez peur de la trahison, parce que vous avez été déjà trahi par le passé. Peut-être que c'est une personne qui se forge une carapace parce que c'est une personne qui s'est fait trahir par le passé, peut-être au niveau sentimental ou même relationnel, professionnel, amical. Donc c'est une personne qui éventuellement a un gros bouclier et qui l'empêche justement d'avancer, mais qui empêche d'avancer dû à cette trahison en fait. Mais là, durant le tirage, on n'a eu aucune trahison. Hein. Et là, on vous dit des échanges très agréables arrivent. Donc, je pense que... il n'y a plus y avoir... tu dois prendre soin de ta santé. Donc, prendre du temps pour vous. Et la naissance d'un projet va voir le jour. Voilà. Attention tout de même à la manipulation affective. Mais, vous voyez, il y a toujours cette attention, attention, attention. Et j'ai l'impression que, voilà, hein, on vous dit que c'est bon, que les choses sont débloquées ou qu'elles vont se débloquer. Mais, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce côté où, soit de votre côté ou soit du côté de votre autre. Oui, mais je dois faire demi-tour parce que on va me trahir, on va me mentir, on va me manipuler parce que justement vous avez été manipulé par le passé, donc il y a toujours cette trahison, cette manipulation qui revient, d'où pourquoi on vous dit de lâcher prise vis-à-vis de ce passé, parce que ce qui s'est passé ne reviendra plus. Et il est nécessaire de lâcher prise, d'ouvrir les bras à la nouveauté, d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers ce nouveau départ. Bien évidemment, il est nécessaire d'être prudent vis-à-vis de la manipulation affective, parce qu'on a quand même ce côté un petit peu charmeur et manipulateur que vous ressentez et que cette personne doit travailler aussi. Que cette personne doit travailler aussi pour pouvoir peut-être justement avancer. Pour pouvoir justement avancer et ne plus avoir justement ce bouclier, il est nécessaire que justement les masques puissent tomber et que vous puissiez être vous-même de part et d'autre. Pour justement arrêter ce schéma répétitif de blocage qu'il y a entre vous en fait, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un blocage au niveau justement
de votre mental, de part et d'autre, mais surtout aussi peut-être de la part de cette personne. Mais j'ai l'impression aussi que ça peut être des deux côtés, parce que justement vous avez été manipulé par le passé, donc vous pensez que cette personne est la même personne que l'autre personne, et j'ai l'impression que vous avez vécu peut-être la même sensation, vous avez vécu les mêmes blessures, et donc vous répétez les mêmes schémas ensemble, alors que les personnes qui vous blessent, ce sont des personnes du passé. Ce sont des personnes qui, comment je vais vous dire, la trahison vient du passé en fait. La trahison vient du passé. Donc il est nécessaire de laisser ça au passé et de lâcher un peu du lest en fait, hein, vis-à-vis de ce, vis-à-vis justement de ces peurs, hein. De ces peurs ici, parce qu'on voit qu'il y a, on voyait hein, tout à l'heure ici, voilà, il y a cette carapace, ce bouclier qui vous empêche d'avancer. Et je pense que c'est de part et d'autre parce que vous avez vécu des complications, des trahisons de part et d'autre, chacun de votre côté. Donc vous avancez, mais l'avancée en fait se fait très lentement et très longue vis-à-vis de ça. Moi je pense que c'est dû au passé en fait, et donc il est nécessaire vraiment de lâcher ce passé parce que vous êtes en lien d'âme, donc il est nécessaire de faire confiance en la vie et en vos guides. Vous êtes protégés, cette relation est protégée, d'accord? On va aller chercher quelques conseils. Allez, on va aller chercher quelques conseils. Alors c'est une personne qui peut éventuellement être un petit peu dans la stratégie vis-à-vis, enfin, la manipulation affective. C'est une personne qui peut jouer un peu vis-à-vis de ça. Donc c'est pour ça que vous êtes prudent, prudente aussi, parce que j'ai l'impression que vous pouvez ressentir ça aussi. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire aussi que cette personne fasse tomber les masques vis-à-vis de ça. On ne joue pas avec le cœur des gens, on ne joue pas avec on ne joue pas avec la manipulation. Parce que si on manipule, on se fera manipuler. Et l'autre personne se... Bon, les fenêtres sont ouvertes, ça crie dehors. Et l'autre personne risquerait de vous manipuler aussi, en fait. Donc, c'est un jeu qui n'a ni queue ni tête, en fait. D'accord? Ça sert à rien de jouer dans la manipulation affective. Soyez vous-même. Cette personne devrait être elle-même. Hein, d'accord? Alors, 2 de Michel. On vous dit ici, tout irait mieux si vous preniez une décision. Alors, excusez-moi. Ma fille qui est juste à côté. Alors, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Voilà. Il est temps de prendre une décision, là. Soit vous avancez ensemble, soit vous restez chacun de votre côté, vous évoluez chacun de votre côté. Mais comme vous pouvez, j'ai l'impression d'un lien très fort, d'attachement très fort, il sera nécessaire ici de trouver un compromis, mais sans cette manipulation affective. Sans cette manipulation affective. D'accord? Au dos des cartes, nous avons le chevalier de Michel, fort, dévoué, intellect et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Hein. Ouais, on vous le dit, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Ne plus... voilà. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Oui, mais comme ça. Oui, mais comme ça. Non. Vous avez eu assez de moments d'introspection. Vous avez eu assez de moments de réflexion pour savoir... Hein. Allez. 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc vous allez pouvoir récolter ici. On vous dit d'être patient, patiente, ça arrive. Et on vous dit ici encore une fois, hein, parce que je pense que vous êtes deux personnes aussi assez
autonome, assez indépendante aussi, et que vous voulez évoluer seul de part et d'autre. Sauf que là, ici, il est nécessaire maintenant d'évoluer ensemble. Là, ici, on a deux licornes hein, qui se retrouvent. Elles ne s'affrontent pas ici, hein. Elles se retrouvent. On voit ici des énergies positives. Derrière, on voit le soleil. On voit une réconciliation. Donc, on a deux personnes qui se retrouvent. Deux personnes ici, wow, qui se retrouvent. D'accord? Et ici, on vous dit quoi? On vous dit justement, vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc, il est nécessaire d'être dans ces pensées positives pour pouvoir récolter aussi. Donc, cette personne doit travailler aussi ses pensées positives aussi de son côté. Peut-être une personne qui a tendance à voir le côté négatif. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Avec des si, on aurait pu refaire le monde. Donc, si on ne se laisse pas un petit peu aller, ça n'avancera jamais. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit définitivement oui. On vous dit définitivement oui. Tout à l'heure, on vous l'a dit aussi, hein, un grand oui. La réponse à votre question est un grand oui. Culture familiale. Vous voyez, vous avez peut-être des cultures ou des origines différentes. Ou vous êtes, il y a peut-être des différences entre vous. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Alors peut-être que, ça se trouve, vous avez des choses qui vous relient. Vous pensez que vous êtes différent ou différente, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui vous relient. Vous pensez peut-être avoir des origines différentes, alors que peut-être vous avez les mêmes origines familiales ou dans votre lignée familiale, dans votre culture familiale. Et ça, c'est vrai, ça. Hein, parce que moi, j'ai appris certaines choses aussi de mon côté. Et je peux vous dire que j'étais surprise. Hein. J'étais surprise et notamment vis-à-vis de justement de mon parcours aussi. Hein. Parce que tout est, c'est juste un truc de fou parce que tout est en concordance et tout est en reliance en fait. Et c'est un truc de fou. Et on vous dit, priez votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. On voit qu'il y a des vœux ici qui vont être exaucés. Donc, n'hésitez pas à faire pause, à mettre sur pause et à faire un vœu. On voit qu'il y a des vœux qui vont être exaucés ici. Allez. Petit conseil ici. Hop là. Remettez vos soucis à Dieu, à l'univers, aux anges, aux archanges, en ceux en qui vous croyez. Remettez-le à Dieu et soyez courageux, allez de l'avant, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous êtes protégés. D'accord? Allez. Hop là. Ouais, on voit qu'il y a... voilà, on vous dit de baisser les masques et d'être vous-même, de part et d'autre. On voit qu'il peut encore y avoir peut-être des choses qui sont encore cachées. En tout cas, cette personne va revenir vers vous, séparée, divorcée. C'est ce que je vous disais. D'accord? Vous recevez des signes. Hein. Vous recevez des signes ici. Vous recevez des signes, donc des messages, des synchronicités, des heures miroirs, des plumes, des pièces de monnaie. On voit qu'il va y avoir une vie en commun. On voit qu'il va y avoir une vie en commun entre vous et cette personne. En tout cas, vous allez aller vers cette vie en commun. Hein. On me parle ici pour un homme ou une femme blonde. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Oui. Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir vous retrouver. Il va y avoir un changement soudain positif dans une relation existante. On me parle encore de surprise, on l'avait tout à l'heure aussi. Et on parle encore de déménagement, de changement de ville ou de région, ou voire même de pays.
Allez, dernier petit conseil, on va en terminer là. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker. On voit que votre vie peut être influencée par les enfants, par votre enfant intérieur. Il est nécessaire pour vous d'écouter vos enfants intérieurs. Il peut y avoir peut-être aussi la naissance d'un enfant entre vous. En tout cas, on voit que bon, les choses peuvent être compliquées aussi vis-à-vis peut-être d'enfants. C'est une personne ici qui règle une séparation, peut-être aussi avec des enfants. Et on vous conseille ici de pardonner et d'apprendre de pardonner, de vous pardonner vis-à-vis de cette séparation, que cette personne doit se pardonner vis-à-vis de la séparation dans laquelle il ou elle est présent. Donc, et d'en apprendre en fait les leçons tout simplement. Hein. Donc, enfin tout simplement. C'est facile à dire et plus difficile à mettre en pratique bien évidemment. Mais voilà, en vous libérant, encore une fois, en vous libérant du passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, laissez le passé au passé, lâchez prise vis-à-vis du passé. Lâchez prise aussi vis-à-vis de cette personne avec laquelle vous êtes séparés. Pardonnez et apprenez. Et on me parle ici d'une relation de passion. Encore une fois, hein, on a bel et bien cette passion qui est là. Hein. C'est bien ce que je ressentais. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et apprenez à vous connaître mutuellement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous ne vous connaissez pas encore assez. Hein, vous pensez vous connaître parce que c'est les âmes qui se sont reconnues. Mais au fond, vous ne vous connaissez pas réellement. Et je pense que justement prendre ce temps de pouvoir vous connaître mutuellement va vous permettre de vous rapprocher. Parce que vous avez peut-être des choses qui vous relient. C'est ce qu'on vous dit ici en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Je vais y arriver. Vous renforcerez vos liens. Donc c'est ce que je vous ai dit. D'accord ? N'ayez plus de secrets l'un envers l'autre, ça sert à quoi en fait au final? Puisque vous allez devoir avancer l'un avec l'autre. On vous pousse à avancer l'un avec l'autre là. Hein, donc voilà, faites tomber les masques. Apprenez à vous connaître davantage aussi. Prenez du temps à vous connaître. Voilà, hein, prenez ce temps-là aussi à vous connaître, à connaître vos secrets, parce que ce qui vous oppose entre guillemets va pouvoir vous réunir en fait. Vos différences va pouvoir vous réunir en fait. J'ai l'impression de ça, c'est ce qu'on m'envoie en canalisation. Le fait que vous avez peut-être certaines différences ou que vous êtes en opposition sur certaines choses va vous réunir parce que vous allez voir juste derrière le facteur religieux, vous voyez, ce qui vous différencie va vous redonner une force intérieure et va vous permettre justement, le fait que vous allez pouvoir avancer ensemble, va vous donner une extrême force aussi s'il y a des tierces personnes contre ces tierces personnes entre guillemets. D'accord? Ensemble, vous allez pouvoir aller plus loin. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. J'entends cette phrase-là. Hein. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Vous voyez? Donc, et j'ai l'impression que justement c'est ça ici qu'on vous envoie. Seul, et on m'a confirmé. Je ne sais pas si vous avez entendu le klaxon, mais on m'a confirmé. Merci mes guides. Donc, je pense que là, il est temps de passer à une vitesse un petit peu supérieure et de lâcher du lest, de lâcher vos peurs et d'arrêter d'avoir peur et d'arrêter de... Voilà. Et de surtout, de baisser les masques et d'être sincère et entière avec l'autre personne pour pouvoir justement avancer ensemble plutôt que séparément là. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé à un plus grand nombre d'entre vous. Je vous envoie plein d'ondes d'énergie, de positivité, de bienveillance. Encore une fois, j'espère que la vidéo précédente vous permettra de comprendre encore une fois mon point de vue vis-à-vis de mon planning et de la façon dont je fonctionne, moi de mon côté, avec les guidances privées actuellement,
pour le moment, je ne peux pas faire autrement que de faire comme ça. Donc j'espère que vous comprendriez, j'espère que vous aurez cette compassion, cette compréhension avec moi et aussi cette patience puisque après les rendez-vous ne sont pas sur 3 mois. Hein, non, les rendez-vous sont assez vite et assez proches. Mais parfois, certaines personnes, parce que justement les rendez-vous sont déjà actés pour d'autres, certaines personnes ne comprennent pas forcément que les rendez-vous, je ne peux pas les prendre tout de suite et notamment n'ont pas compris aussi pourquoi je n'ai pas pu être là présentement pour les rendez-vous téléphoniques. J'ai mes enfants, ça fait du bruit, je ne peux pas être concentrée. Pour avoir une guidance privé, il est nécessaire que je puisse être au calme, que je puisse être dans ma bulle et que je puisse être concentrée parce que quand je suis déconcentrée, que j'ai des bruits extérieurs, je ne reçois pas les messages en canalisation, d'accord? C'est bien beau de lire des cartes, mais après à travers les cartes il y a d'autres messages qui viennent et qui interviennent et quand on est clairvoyante comme ça, ben, il est nécessaire justement d'avoir ce calme. Et si ce calme n'est pas là, ben, je ne peux pas faire une guidance normale. Et je peux pas, parce que j'habite dans un appartement, dans un petit appartement, et j'ai pas forcément ma pièce à moi, d'accord? Là ici, je fais ma guidance, mais dans la chambre de ma fille. Donc c'est assez compliqué. Je fais ce que je peux, je fais comme je peux, mais voilà. Donc c'est pour ça, il est nécessaire que vous puissiez être dans la compassion avec moi et d'être dans la compréhension. Je n'ai pas pu vous prendre pendant les vacances au téléphone, ça m'a beaucoup pris aussi, hein. C'est voilà, quand on doit faire des concessions, ben, il est nécessaire de faire ces concessions, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Donc voilà, donc après que vous puissiez râler, je comprends. Après, si vraiment vous ne comprenez pas et que ça vous déstabilise et que vous avez absolument besoin d'une guidance tout de suite, etc., ben, il y a d'autres confrères et consoeurs, tant pis, hein, que voulez-vous que je vous dise? Vous avez votre libre arbitre. Hein. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous allez comprendre, que vous allez pouvoir être dans cette compassion-là, ne pas être dans le jugement aussi, c'est important. Donc voilà. En tout cas, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance, encore une fois. Je vous remercie toutes et toutes pour votre présence, pour votre écoute, votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. C'est peut-être peu pour vous. Ça paraît pas important, mais pour moi, ça l'est extrêmement aussi. Parce que je vois aussi par là que les guidances vous parlent, vous guident, vous plaisent. Que mon travail aussi vous parle, vous parle et vous plaise aussi. Que mon travail aussi vous plaît également. Donc... si je ne fais pas de vidéo quotidienne actuellement, voilà, allez voir la vidéo précédente, j'explique le pourquoi du comment. Je reviendrai plus régulièrement à la rentrée. Là, jusqu'à la rentrée, ça risque d'être un petit peu déstabilisant. J'essaie d'être là au quotidien, mais j'ai besoin aussi de temps, moi, de mon côté. Je suis extrêmement fatiguée. J'essaie de prendre du temps pour moi, mais c'est pas facile, c'est pas simple. Comme j'expliquais encore une fois dans la précédente vidéo, vous comprendriez. Donc voilà. Je vous envoie encore une fois toutes mes énergies de positivité, d'amour et de bienveillance et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même. Donc priorisez-vous et prenez soin de vous. C'est ce que j'essaye de faire aussi également. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!